Je souhaite une politique de relance par l'investissement dans la Bourgogne-Franche-Comté, plutôt que d'avoir une politique de dépression économique qui a conduit là où nous en sommes. Quand on dit que c'était bien géré, non, la région n'a pas été bien gérée. Je pense notamment à la région Franche-Comté, qui n'a pas été bien gérée. Je le dis très simplement. Donc voilà. En plus, nous aurons des crédits européens, des enjeux très importants, je l'ai dit, en matière de déploiement du très haut débit, parce que le très haut débit, c'est central pour l'avenir. C'est la présence médicale avec qui est en jeu, c'est le maintien à domicile qui est en jeu, c'est les artisans et le travail, la modernisation même du travail. Tous les métiers ont changé. Le numérique, c'est la révolution industrielle du XXIe siècle. Et donc, si on ne veut pas une région qui soit, j'allais dire, en retard sur tous ces sujets, il faut qu'on prenne une longueur d'avance. Donc, il faudra qu'on assume nos responsabilités. Et on est prêt à les assumer avec les départements. Et puis je le dis aussi, nous avons des chantiers très importants devant nous, dont celui des fonds européens. Franchement, c'est inacceptable de voir que 200 millions d'euros de crédits à l'innovation vont repartir d'ici la fin de l'année, faute d'avoir été utilisés, quand nous avons dans le même temps 2400 défaillances d'entreprises. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai proposé qu'on ait un pôle européen pour mobiliser, puisque nous aurons à gérer pour la prochaine période 1,5 milliard de crédits européens, de fonds sociaux européens, de FEADER, ça concerne les secteurs d'activité, l'innovation, les agriculteurs, naturellement, au premier rang d'entre eux. Donc j'ai proposé de créer un pôle Europe qui sera chargé du suivi effectif de la consommation des crédits, les rendre utiles au service de l'innovation dans la grande région, et j'en confierai la responsabilité à Arnaud Danjean, député européen, garde aussi en matière de TER, non seulement les questions de desserte, et on aura travaillé là-dessus, mais aussi les questions de prix. Enfin, franchement, le premier sujet moi, que je proposerai de travailler, c'est la question de la tarification. Enfin, c'est une tarification d'abord extraordinairement complexe, et en plus qui est dissuasive. Enfin, aujourd'hui, c'est cher le train. Dans la question de transport scolaire, moi je comprends les positions qui ont été celles d'André. Plutôt, chaque collectivité est libre. N'attendez pas de moi de mettre sous tutelle futur président de région les collectivités. J'ai connu ça. Cette époque-là sera révolue. On va travailler avec les territoires. Et je travaillerai avec les 25 villes qui font plus de 10 000 habitants dans la Bourgogne-Franche-Comté, comme avec les territoires ruraux et avec les départements. Je l'ai dit, nous l'avons fait. André avait pris une position que je respecte, celle de faire participer, parce que la situation dans Lyon, la situation économique dans Lyon est difficile, et donc elle a des effets sur la gestion des collectivités. Je comprends que dans le même temps qu'il a voulu développer le très haut débit, il a regardé toutes les voies pour permettre de trouver de l'économie, et donc c'est une voie qu'il a choisie. Donc André a pris une décision, nous sommes vus les 6 présidents de conseils départementaux du droite et du centre. Sur ces 6, un seul faisait payer donc je le répète, je ne suis pas allé demander à la rue de Solferino s'il fallait que ce soit gratuit ou non. D'ailleurs, c'est quand même invraisemblable de voir que la plupart des départements de gauche font payer les transports scolaires et qu'aujourd'hui, rue de Solferino, on nous dit qu'on va les faire gratuits. Sur les 6 présidents de conseils départementaux, 5 m'ont dit, celui du Doubs, celui du Jura, celui du territoire de Belfort, celui de la Côte d'Or, celui de la Saône-et-Loire, 5 m'ont dit, nous avons pris des engagements pour les territoires de garantir la gratuité de transport. J'en prends acte. Je proposerai la gratuité des transports scolaires. Un appel à la mobilisation à l'égard de tous ceux qui désespèrent. S'ils veulent que ça change, je les appelle à voter utile. Voter utile, c'est voter pour une rupture. Et ça, c'est un appel à la mobilisation. Et puis un appel à la responsabilité, ce que je veux dire à tous ceux qui auraient préféré parfois d'autres listes ou qui ont des états d'âme, ça existe. Bon. Je veux leur dire qu'ils n'oublient pas une chose. C'est que cette responsabilité particulière d'incarner une alternative crédible, elle doit nous engager tous. Tous. Il y a eu des débats, je ne les ignore pas, il y a parfois des débats partisans. Mais aujourd'hui, à partir de l'équipe, et dès qu'elle sera déposée, ce sera l'équipe de la Bourgogne-Franche-Comté. L'équipe de la Bourgogne-Franche-Comté. Chacun des talents qui sont sur cette liste devront s'engager à fond
je leur demanderai de s'engager sur une charte, simplement au service exclusif, non pas d'intérêts partisans, qui ne sont pas des intérêts mineurs, mais au service des Bourguignons et des Francs-Comtois.